Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans le flash d'information. Ce samedi, c'est l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, la plus importante des fêtes musulmanes, la fête du sacrifice, manifestation religieuse et sociale très importante. Un mouton est sacrifié et l'animal est consommé lors d'un grand repas de famille. Mais avant, dès 8 heures ce matin, les musulmans ont investi les mosquées et autres lieux de prière. La célébration officielle s'est faite à la grande mosquée de la Riviera Golf et parmi les nombreux fidèles, le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. Dès la fin de la prière de l'Aïd, il a accordé quelques mots aux journalistes présents. Implorer le Seigneur pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la santé de tous les Ivoiriens et aussi pour implorer le Seigneur que les temps difficiles qui nous sont imposés par la crise sanitaire et la crise internationale puissent trouver des solutions pour permettre à tous les Ivoiriens de vivre dans de meilleures conditions. Je voudrais saluer l'imam Traoré pour la prière, pour ses prêches, pour ses bénédictions, pour la paix dans notre pays et souhaiter qu'il en soit ainsi et dire que la Tabaski est une fête importante pour la communauté musulmane, mais également pour tous les Ivoiriens. Donc je voudrais terminer en souhaitant bonne fête à toutes et à tous et que le Seigneur nous permette de fêter à nouveau l'année prochaine. Bonne fête à tous, bonne fête de Tabaski. La Tabaski, c'est la fête du mouton, mais c'est aussi le jour des boubous. Les boubous des fidèles musulmans rivalisent ce jour de beauté, de grandeur, de classe et souvent de broderie. Cependant, les moins nantis ne peuvent s'offrir ni mouton ni boubou de prière avant ce jour de grande fête, avant cette fête de l'Aïd 2022. Nos reporters ont sillonné quelques quartiers d'Abidjan pour s'enquérir des préparatifs des populations. C'est un grand reportage que nous vous proposons de suivre à 13 h, un reportage de Serge Koléa et Davis Oyo. Ce devrait être un moment historique. Vendredi, hier donc, le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a convié 5 anciens chefs d'État burkinabé au palais présidentiel de Kosiam. L'objectif était de lancer la réconciliation nationale pour faire front face au terrorisme. Mais pour l'occasion, le président Damiba a même permis le retour de Blaise Compaoré. Mais seuls 2 anciens présidents se sont présentés et 3 anciens chefs d'État n'ont pas pris à la rencontre. Ce sont notamment Roch-Marc Christian Kaboré, Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida. Plus de 2 semaines après l'annulation du droit à l'avortement aux États-Unis, Joe Biden dénonce les projets extrêmes d'une Cour suprême hors de contrôle. Critiqué dans son propre camp pour sa réaction jugée insuffisante, le président annonce une série de mesures destinées à défendre l'accès des Américaines à la médecine reproductive. À coup de décret donc, Joe Biden annonce plusieurs mesures pour protéger ces femmes contraintes de voyager pour avorter. Le président veut aussi empêcher l'exploitation judiciaire de leurs données privées numériques et faciliter l'accès à la pilule du lendemain. Mais la portée de ces décrets s'annonce très limitée. Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui ce samedi sa résidence officielle de Colombo quelques minutes avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des manifestants exigeant sa démission. Le plus grand trouble règne donc quant à l'avenir après ce nouveau pas franchi dans l'affrontement entre le président et sa population. Depuis des mois, l'île de l'océan Indien est prise dans une spirale de pénurie liée au manque de devises étrangères, faute de pouvoir importer des denrées alimentaires. La population manque de tout et cette semaine, le Sri Lanka s'est vu totalement à court de pétrole, entraînant un regain de colère parmi les habitants. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour développer tout ça.